Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir pendant quelques minutes sur la dernière mise à jour de Battlefront 2 qui, il faut bien le dire, est enfin vraiment un jeu très complet qui s'est considérablement amélioré depuis son lancement chaotique il y a 2 ans. Mais parlons plutôt du présent et essayons pourquoi pas d'entrevoir le futur du jeu. Bon alors nous allons commencer par parler de ce qui est arrivé cette semaine dans le jeu, à savoir la nouvelle map Felucia et la nouvelle unité, le clone Commando. Alors concernant Felucia, déjà ce que l'on peut dire c'est que c'est une map magnifique, très grande, qui fait le lien entre toutes les œuvres qui l'ont déjà utilisée par le passé, à savoir The Clone Wars, l'épisode 3 ou bien encore le pouvoir de la force. Et pour ça déjà c'est très bien joué et ensuite elle reste quand même très jolie. Même si je trouve dommage que l'on soit rapidement contraint par l'environnement, j'entends par là qu'on ne peut pas passer à travers les espèces de plantes en les écrasant ou en les poussant, mais bon c'est pas bien grave, c'est mineur comme défaut. Et un autre petit truc aussi que je souhaiterais souligner, c'est le fait que je trouve la faune assez peu présente, ce qui est dommage. On a heureusement des espèces de rays qui se baladent dans le ciel, ce qui est déjà pas mal, mais la présence d'Ackley, comme c'était le cas dans le premier Battlefront 2, aurait pu être sympathique et aurait pu rajouter du challenge aux joueurs, car ça aurait été un ennemi pour les deux équipes, ou bien ça aurait pu rajouter un nouveau point d'intérêt sur la map. Disons par exemple que les deux équipes auraient pu se battre pour le contrôle d'un certain point, qui donnerait le droit à l'équipe gagnante d'être soutenue par ces créatures pendant un temps donné. Après c'est juste une petite idée comme ça qui m'est venue, mais je pense que ça aurait pu être quelque chose de pas trop idiot. Mais dans l'ensemble, la map est extrêmement agréable, et c'est franchement sympa de pouvoir se promener dessus dans un nouvel environnement. Concernant le clone Commando, j'ai envie de dire que c'est franchement très cool de l'avoir en jeu. Il est extrêmement simple à prendre en main, cependant j'ai mes quelques réserves concernant son pouvoir de répulsion que j'ai encore un peu de mal à maîtriser, tout comme les torpilles, j'ai pas encore compris exactement comment ça fonctionnait mais ça va venir, ça s'améliore au fur et à mesure des parties, il n'y a aucun souci là-dessus, mais sinon ça reste un régal à jouer, et puis bon il faut se l'avouer, c'est quand même super classe de jouer les clones Commando, ça faisait plusieurs années que l'on attendait ça depuis le jeu République Commando, et je suis même d'ailleurs assez surpris qu'il n'ait pas poussé le truc plus loin et qu'il n'ait pas gardé la vue FPS pour ses personnages. Je pense que ça aurait beaucoup plus nostalgique et ça aurait pu être sympa, même si pour le coup il faut revoir une importante partie de l'interface, mais bon qui sait ce que nous réserve l'avenir. Et d'ailleurs en parlant de l'avenir, voici mes souhaits. Bon on est déjà au courant que la mise à jour d'octobre devrait apporter quelque chose de terrifiant au jeu, ce qui me fait penser de suite au mode chasse à l'Ewok qui était un de mes modes préférés, car je le trouve particulièrement immersif et c'est vraiment un critère que je trouve important dans le jeu Battlefront. Mais bon c'est dommage car aujourd'hui il est extrêmement difficile de trouver des parties, voire même quasiment impossible. Donc je pense qu'il pourrait être intéressant de redonner un petit coup de boost à ce mode de jeu. Certains, dont moi-même, ont d'ailleurs évoqué la possibilité de rajouter une carte catacombe de Geonosis avec des zombies géonosiens qui remplaceraient les Ewoks et traqueraient les clone troopers perdus dans les catacombes. Mais apparemment les matchs liés à la guerre des clones sont terminés pour un moment, je pense donc que ça risque d'être compliqué. En revanche, il m'est venu une autre idée, et ça c'est notamment dû à une petite surprise que je vous prépare pour octobre, petit teasing, mais j'imagine plutôt bien une map dans un destroyer en panne ou tout simplement dans la map existante de l'étoile de la mort, qu'on rendrait beaucoup moins éclairé bien évidemment, et là des rebelles ou des stormtroopers, ou bien même pourquoi pas les deux après tout, pourraient s'unir pour faire face à des deathtroopers, autrement dit des stormtroopers transformés en zombies suite à l'apparition d'un virus. Je pense que ça peut être une idée sympatoche. On sait également que des skins pour les renforts vont arriver, je pense en premier lieu aux Arc Troopers et aux Clone Commando, et deux choix s'offrent à nous, soit on nous propose quelque chose de neutre avec juste un switch de couleur en quelque sorte, ou alors on nous donne réellement des skins de Clone Troopers déjà existants, comme Echo ou Fize. Deuxième hypothèse que je préférerais, même si ça cause quand même un problème où on risque d'avoir un souci de doublon, voire plus si plusieurs joueurs ont le même skin en même temps. Mais bon, au final, est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. D'autant plus que j'ai du mal à imaginer d'autres skins que ceux de l'escouade Delta pour les clones Commando, car ça serait quand même une énorme déception de ne pas les avoir dans le jeu. On sait également que les développeurs bossent pas mal sur Luke en ce moment, j'attends donc avec impatience son skin avec la veste jaune de la fin de l'épisode 4, que je trouve magnifique. Même si un skin de Luke plus âgé pourrait également être très intéressant. Et enfin, concernant le futur du jeu qui n'est pas encore planifié pour le moment, on sait d'ores et déjà que nous allons avoir du contenu en lien avec l'ascension de Skywalker, ce qui est une très bonne nouvelle, et même si Pasaana a l'air d'être une planète très intéressante, j'espère que ce ne sera pas cette planète qui sera présente dans le jeu, car l'environnement et les couleurs sont quand même très proches des choses que l'on a déjà. J'espère donc quelque chose d'un peu plus exotique, même si pour le moment on a assez peu de détails sur les nouvelles planètes qui seront dans le film. Je pense également que ce sera l'occasion d'avoir de nouveaux renforts pour le premier ordre, notamment avec les Sith Troopers qui répondent aux ordres exclusifs de Kylo Ren. Et des nouveaux skins pour le Supreme Leader bien sûr et pour Rey, tout comme pour Finn d'ailleurs, ne sont pas à exclure. Et ils seraient même plutôt bienvenus. Et enfin concernant l'année prochaine, j'espère un peu plus de nouveautés niveau trilogie originale qu'on a complètement abandonné depuis quelques mois. Je pense vraiment que ça ne ferait pas de mal au jeu, avec pourquoi pas une map Scarif, un ou deux héros de Rogue One, pas obligé, ou même tout simplement des skins, je pense que ça pourrait être intéressant.
Enfin bref, je pense que j'en ai assez dit. N'hésitez pas à vous aussi me donner vos retours sur le jeu dans les commentaires. Je parle pas souvent de Battlefront 2, donc c'est l'occasion. N'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos qui parlent de jeux vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu si vous avez la flemme d'écrire, ça peut être une astuce sympa. Si vous voulez soutenir la chaîne comme Nox Academia ou Jérôme, vous pouvez souscrire à la chaîne avec le bouton rejoindre sous la vidéo, ou bien alors en regardant une pub sur Utip, ce qui reste beaucoup plus rentable pour vous et pour moi. Les liens sont dans la description. Bref, c'était Absolute, que la force soit avec vous et à la prochaine, ciao.